Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver pour ce que j'ai lu ou ce que j'ai terminé cette semaine. J'ai à vous proposer 2 livres et un roman graphique. Je vais commencer directement par le roman graphique qui est After, qui est sorti il y a quelques semaines. Donc ça vient d'un roman qui est super connu. Je pense que c'est une des sagas qui est super connue en romance. Il faut savoir que moi je l'ai jamais lu parce que j'ai vu les films. Et donc en fait j'ai un problème, c'est que quand je vois les films et que je lis après les livres, ça me met en panne de lecture. Je m'ennuie, j'ai l'impression de revoir exactement la même image. Je ne vois pas l'intérêt alors que je peux faire l'inverse. Je sais qu'il y en a certains qui me disent oui mais c'est pas pareil, dans les livres il y a beaucoup plus de descriptions, il y a beaucoup plus de détails. C'est vrai que dans certaines adaptations, même s'il y a des adaptations qui sont genre géniales, mais en fait ouais non, moi ça me plaît pas du tout et maintenant je suis ok avec ça donc je veux plus me mettre en panne de lecture. Non merci. Mais du coup, moi qui avais vu les films et qui n'avais pas eu un support littéraire, j'ai été super contente de prendre celui-là parce que je me suis dit enfin je vais pouvoir voir la lecture, c'est comme une BD mais en mieux entre guillemets. Super, franchement j'ai adoré, il est quand même bien complet, les images sont très très jolies, hop je vous le montre comme ça. Les images sont super jolies, c'est dans du pastel, c'est dans du clair, ça représente bien l'histoire que j'ai vue en film du coup. Pour ceux qui n'ont jamais vu les livres et qui n'ont jamais vu les films, bon c'est un trope super banal, c'est un good girl et bad boy. On va suivre Tessa, donc Teresa, tout le monde l'appelle Tessa, qui en fait va arriver à l'université et qui a été élevée par une mère un peu étouffante parce que c'est une mère célibataire et du coup elle l'a élevée sans vice, donc pas fumer, pas boire, vraiment à l'université pour travailler, pas de sortie, vraiment se focaliser sur sa carrière pour en fait être aisée et pouvoir faire ce qu'elle veut de sa vie parce que sa mère, voilà, il y a eu des problèmes avec son père et qu'elle a dû vraiment se plier en 4 pour sa fille et du coup elle veut pas du tout la même vie pour sa fille et du coup elle enferme énormément. Sauf que Tessa elle en a un peu marre, elle a un copain qui s'appelle Noah, qui au début de l'université est avec elle depuis très longtemps, qui est super gentil mais bon il se passe rien dans sa vie quoi. Et en fait elle va être avec une colocataire qui est vraiment à l'opposé d'elle. Elle a les cheveux, sa colocataire a les cheveux complètement colorés. Elle a des tatouages partout, elle est habillée très court, de façon très sexy, si je peux m'exprimer comme ça. Et en fait, elle va l'inviter à des soirées en disant mais sors, j'ai des potes qui sont super cool, viens me voir et tout, viens sortir avec moi. En plus, c'est des soirées un peu sororité, on les connaît tous dans les films ou dans les séries, hein, ces célèbres soirées américaines avec les gobelets rouges. Et en fait, elle va rencontrer le meilleur ami de sa colocataire qui s'appelle Hardin Scott, qui en fait est l'archétype du bad boy. Voilà, il est tatoué, il est percé, il a toujours un veston en cuir, il s'habille toujours en noir. Sauf qu'en fait, il adore la littérature, elle adore la littérature. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé After, juste parce que je trouve que voilà, j'ai des ressemblances un peu avec Tessa. Souvent on fait un peu des... Moi j'aime bien faire des petites ressemblances et c'est vrai que la littérature c'est vraiment aussi quelque chose que j'adore. Et en fait il s'aperçoit que tous les deux, elle et lui, ils ont en fait la même passion pour les vieux bouquins et pour les classiques de la littérature anglaise bien sûr. En fait ils vont commencer à louer une relation, sauf que lui il veut pas de relation de couple et puis ça reste un bad boy avec les problématiques, hein, donc tout ce qui touche les problématiques du bad boy de base, hein, donc la famille, les parents, le père, la mère, son enfance, comment ils sont maintenant, l'alcoolisme, l'addiction, enfin tout ce qui va avec, et elle qui va essayer évidemment de le sauver, et lui qui va se dire que bah voilà, il y arriver que à travers elle, et je trouve ça super cool. Il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui ont été respectées. Moi quand je l'ai lu et quand j'ai revu le film après, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pareil dans le film et dans le livre, le vrai livre, il y a quand même pas mal de choses qui ont été respectées je dirais dans les phrases, puisque j'ai retrouvé à peu près la même chose. L'histoire est plutôt cool, il y a de l'érotisme comme dans le livre, il y a les histoires comme dans le livre, je trouve que les dessins sont vraiment très chouettes, donc je me suis éclatée, j'ai hâte vraiment d'avoir le 2 parce que franchement je l'ai lu dans un train, je l'ai lu en même pas une demi-heure, j'ai hâte que le 2 sorte. En plus à la fin il y a des explications de comment ils ont décidé de faire le dessin, il y a des explications de chaque fiche pour personnage, franchement j'étais super contente de lire. Il faut savoir que j'avais un peu regardé les avis, tout le monde a été content, il y a pas mal de booktokeuses qui ont dit qu'elles avaient été choquées par rapport au piercing qu'il a ici dans le livre, enfin dans le livre graphique, parce qu'apparemment dans le free league il l'aurait pas. Moi je peux pas dire si c'est vrai ou faux parce que j'ai pas lu le livre encore une fois, mais apparemment il y en a certaines qui ont été déçues à cause de ça. Moi franchement pas plus ni moins quoi, ça m'a pas spécialement gênée, donc ouais je le recommande si vous voulez refaire un after, si vous l'avez pas lu, si vous voulez le lire ou si vous voulez découvrir une autre facette, si vous avez vu les films ou les livres, et bah ça c'est vraiment très chouette, ça prouve que ça marche vraiment bien, que c'est vraiment une saga qui marche le mieux au monde je crois. Pour parler du deuxième bouquin, alors
On va parler du deuxième bouquin que j'avais dans ma bibliothèque depuis fort lointain, et je me suis dit à un moment donné, Iris, il va falloir que tu le lises, ce livre. C'est bien évidemment, vous attendez pas, 365 jours. Pour ceux qui se disent je connais pas, si. Tu l'as vu passer, si tu as Netflix ou même si tu as les réseaux sociaux, tu as vu passer donc ce roman-là a eu l'adaptation du film 365 jours et 365 au lendemain, je crois, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, avec le célèbre Massimo qu'on connaît tous, l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai une photo ici et une photo de l'actrice ici. Tout le monde bade sur cet acteur qui est très italien, tatoué, qui chante d'ailleurs, et qui a explosé sa carrière avec ça d'ailleurs. Alors, je l'ai lu, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de petits trucs. Alors, que dire et je vais faire une critique constructive, je voudrais juste faire une petite critique, dans le sens où ce livre-là, alors, je crois pas que ce soit considéré comme de la dark romance, vraiment dark romance, je crois que c'est de la dark romance peut-être soft, mais c'est plutôt considéré comme la new romance. Tout le monde a le droit de lire ce qu'il veut du moment où vous êtes majeur, tout le monde a le droit d'avoir ses fantasmes, tout le monde a le droit de penser ce qu'il a envie, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec sa sexualité, avec sa lecture, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Par contre, quand je lis ce genre de livre, je me dis que le problème, en étant féministe, c'est que ça normalise certaines violences qui ne sont pas acceptables, surtout vis-à-vis des femmes. Je peux pas m'empêcher de me dire non, ce n'est pas sexy de se faire kidnapper, même si c'est un mec blindé aux as. Non, ce n'est pas sexy de se faire étrangler à tout bout de champ, que ce soit dans une pratique sexuelle, c'est votre truc à vous, mais voilà, non, ce n'est pas sexy de toujours se faire insulter, non, c'est pas sexy de ne plus avoir de liberté, même si tu as 12 milliards de sacs Gucci et Prada, dans ce cas-là, prends un sugar daddy, prends une sugar mamie, mais non, ce n'est pas sexy de se faire kidnapper par un mafieux qui tue une personne parce que tu as juste discuté avec cet homme-là. Non, ce n'est pas sexy. C'est mon avis personnel, mais c'est juste qu'il faut savoir que nous les femmes on se bat pour des droits, on se bat contre certains hommes et femmes, principalement des hommes, désolé, qui font des choses qui sont pas correctes envers moi. C'est juste que ça reste dans l'ordre du privé, que tu lises 2-3 dark romances, mais le problème c'est qu'il va falloir dissocier. Moi je lis la dark romance, je veux surtout pas être hypocrite, je suis féministe, mais je ne veux pas normaliser ça. C'est-à-dire que pour moi, je le mets bien ça, pour moi c'est pas de la romance, c'est de la fiction. Pour moi ça c'est, voilà, comme un fantasme que t'as dans ton esprit, tu te dis genre bon, je lis ça parce que c'est le côté bad boy poussé à l'extrême, mais jamais de ma vie je vais rêver d'avoir un mafieux qui me kidnappe à mon insu pendant 365 jours pour me faire tomber amoureuse alors que lui il m'insulte, me tape à tout bout de champ et tue des gens comme ça. Voilà, faut juste replacer les choses. Je me suis fait cette réflexion, dites-moi dans les commentaires, mais un jour il va y avoir des mecs, parce que ça il y a beaucoup plus de femmes qui le lisent que d'hommes, je pense, majoritairement. On est en train d'éduquer aux hommes et aux femmes, aux jeunes hommes et aux jeunes femmes, de bien se comporter avec les femmes et avec les hommes aussi. Je dis parce que c'est principalement les femmes, mais voilà, les jeunes hommes de bien se comporter avec les femmes. C'est pour ça que le féministe, ça sert à faire comprendre que non, on n'a pas envie de se faire siffler dans la rue, non, on n'a pas envie de se faire insulter tout le temps. Mais je me dis qu'un jour, il va y avoir des mecs qui vont lire ces livres-là, puisqu'il y a une communauté extrême, que c'est un phénomène avec beaucoup de femmes, c'est un énorme phénomène, qui vont lire ça et qui vont se dire bah en fait c'est ce qu'elles veulent, puisqu'elles lisent ça, plus qu'il y en a qui le mettent sur les réseaux sociaux comme quoi elles attendent des mafieux, qu'elles attendent de se faire violer, qu'elles attendent de se faire insulter, qu'elles attendent de se faire kidnapper, qu'elles attendent que tout leur ex soit tué par un nouveau mec. Et en fait je veux dire, si tu mets pas la limite, et ben du coup ils vont penser que ça c'est réellement ce que tu veux, que c'est réellement une réalité. Et c'est là où moi je trouve ça dommage. Je serais triste qu'il y ait des mecs qui lisent ça et que finalement ils pensent que c'est réellement ce que 90% des femmes veulent au quotidien. Non, c'est faux. Et je ne juge pas, je ne juge personne. Je dis juste que oui, effectivement, c'est un avis, effectivement j'en lis, mais déjà c'est pas du tout mon style préféré, alors loin de là. Et je lis des softs, mais il y a des choses... C'est vrai que voilà, je trouverais ça dommage parce que si ça tombe entre deux mains de mauvaises personnes et si les gens comprennent pas, bah ça me dérange en tant que féministe, ça me dérange en tant que personne défendant la cause des femmes, ça me dérange quelque part. Alors vous allez me dire oui mais ce n'est que des fantasmes. Oui, il y en a certaines personnes qui revendiquent, qui souhaiteraient, je pense vraiment, qui se sont mis dans la tête que c'est ça le bonheur. Alors, je ne suis pas femme de mafieuse, je ne peux pas vous dire si c'est vraiment le cas, mais je vois très bien dans l'ère actuelle où on est, je vois très bien pourquoi on se bat, nous femmes, au quotidien, et je peux vous dire que se faire traiter, insulter, kidnapper,
je pense que pour la plupart des gens, même si vous vous dites attends, honnêtement j'essaie de replacer 2 secondes, est-ce que vraiment ça va être sympa au quotidien? Je suis pas certaine. Mais que ça soit un fantasme, même que t'en lis de temps en temps, même que t'en lis tout le temps, ok, c'est juste qu'il y a certaines personnes, ça te dérange quand ils se revendiquent sur les réseaux sociaux. Voilà, faut juste mettre une limite. Il faut juste mettre une limite parce que dans la vie de tous les jours, je suis pas sûre que ces personnes-là kifferaient. Je suis pas sûre que ces filles-là kifferaient être mariées avec un mafieux. Sachant que c'est idéalisé à mort, hein, un mafieux comme Don Massimo dans le film ou dans le livre. Regardez un peu les mafieux, les vrais mafieux italiens. Déjà, ils ont 80 piges et c'est pas la même ambiance. On n'est pas dans le Parrain de Tarantino. Mais voilà, c'est vrai que je ne juge personne, j'en lis pour le travail, j'en lis aussi certains où je me suis laissée attacher, mais quand il y a des limites où je me dis ça me dérange. Voilà, c'est juste, ouais, je voulais dire ce livre. Donc du coup, j'ai été, alors ça se lit très vite, bizarrement, je l'ai lu, mais une vitesse folle. Ça y vite très vite. La plume est très correcte, hein, c'est vraiment quelque chose de. C'est une plume qui est basique. Il y a certaines scènes qui sont sympas, qui font rêver, mais parce que. Oui, alors le côté très. Tu as tout ce que tu veux et tout, voilà. Pour avoir vu le film, j'ai imaginé les acteurs qui sont très très beaux, mais pas plus, pas plus. Vous savez, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez à quel point je suis tarée sur les sagas, donc je pense que je vais manger le 2, le 3, à part si ça me met en panne de lecture, et dans ce cas-là, j'arrête. Mais je sais pas quand est-ce que je vais lire le 2, mais là, j'ai beaucoup d'autres choses à lire que ça. J'ai pas d'autre chose. Et c'est vrai qu'un roman sexy et profondément romantique, c'est la phrase qu'elle a mis en gros derrière. Sexy, oui, romantique, non. Non, non, non. Même quand à la fin ils s'aiment. C'est un syndrome de Stockholm. Pour moi, c'est un vrai syndrome de Stockholm. Et pour ceux qui mettent le parallèle à 51 degrés, j'ai vu 51 degrés, j'ai lu tous les 51 degrés jeunes. Et ce n'est pas pareil. Anastasia essaye et elle refuse. Elle refuse jusqu'à que lui cède en me disant que ça sera sa priorité à elle et pas à lui. Et il n'y a pas de contrat. Elle ne signe jamais de contrat, il abandonne le contrat et en fait, du coup, il y a le SM, par contre, le SM et le BDSM, c'est une pratique qui est là depuis la nuit des temps, qui est un fantasme depuis la nuit des temps, deux consentants entre une même personne, ce n'est pas lui qui fait et elle qui subit, c'est un consentement entre deux personnes. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Je sais que moi j'ai lu parce que c'était la grande saga du moment, hein, et j'avais vu les films, et puis machin, et puis bidule, et du coup c'est vrai que voilà, je sais qu'il y a des comparaisons qui ne sont pas à faire, et bon voilà, c'est une grosse aparté, mais je pensais que c'était important de le faire. Donc bah voilà, il se lit vite. Si vous aimez la new romance, dark romance, avec ce genre de, voilà, la mafia, ce genre de choses, et bah ça va être fait pour vous, ça se lit vite. Mais je l'ai déjà dit. Pour terminer sur le 3e livre, alors là, c'est celui-là. Je n'aime pas les romans policiers de base. C'est-à-dire que alors oui et non, parce que j'en aime, mais genre à la Gone Girl. C'est très rare que j'en lise, vraiment très rare. Il faut vraiment que ça soit du très bon policier, mais c'est quelque chose que je lis vraiment très rarement, mais que j'adore en film. C'est l'un de mes thèmes préférés en film. J'adore les thrillers psychologiques, j'adore les films policiers, j'adore les films policiers horreur, j'adore les enquêtes, les enquêtes policières, j'adore regarder ça. Mais en livre, bah c'est pas trop mon truc. Et c'est vrai que je me suis dit, apparemment, celui-là, on me l'avait dit, celui-là tu vas voir, il est bien. C'est en 3 tomes, je crois. Le 2e va sortir en septembre 2022, pour ceux qui se posent la question. Et on m'a dit, vas-y, il y a un triangle amoureux. Alors c'est un trope en plus que j'aime. Mais alors, pas du tout. Mais on m'a dit, mais il est quand même vachement cool, tu vas voir, il y a des énigmes et tout, c'est sympa. J'avais vu que les protagonistes étaient quand même jeunes, parce qu'ils étaient quand même au lycée, je crois, ils avaient même pas terminé le lycée. Moi, ça me plaît de moins en moins quand c'est des lycéens, parce que je vieillis, on dirait que j'ai 45 ans. Mais du coup, je me suis dit, bon, allez, est-ce que j'essaye ou pas? Et en fait, j'ai essayé. J'ai essayé et alors, franchement, eh ben, j'ai adoré. J'ai adoré. Donc, ça s'appelle, alors c'est très dur à dire pour une dyslexique, Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. En fait, pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Avery qui a perdu ses parents, je vous explique pas, enfin a perdu sa mère et son père, bon, c'est un ivrogne, on sait pas trop ce qu'il fait, mais il est pas présent pour elle. Il faut savoir qu'elle a une sœur, une demi-sœur, et elle est au lycée, et en fait elle est complètement fauchée. Elle vit dans sa voiture, c'est compliqué, sa sœur vit avec un tocard qui ne veut absolument pas qu'elle héberge sa propre petite sœur, puisque sa sœur est plus grande.
un look gothique à peu près. Avery, elle est juste normale, entre guillemets, hein, la normalité, je veux dire, elle n'a pas un look qui est plus différent que les autres. Et en fait, un jour, elle va être convoquée dans le bureau du directeur. Il faut savoir que c'est une très bonne élève, mais qui fait le strict minimum. Et en fait, c'est quelqu'un de très brillant et de très logique, puisqu'elle joue aux échecs depuis très longtemps. Tout l'inverse de moi. Et un jour, elle va être convoquée par le directeur et elle va tomber sur un homme qui a à peu près le même âge qu'elle, je dirais peut-être donc lui à l'université, 1 ou 2 ans de plus qu'elle, très beau évidemment, qui va lui dire que en fait, elle serait sur le testament de son grand-père. Et en fait, ils attendent d'ouvrir le testament, il faut qu'elle vienne dans leur famille au Texas, parce que son grand-père l'aurait mis dans le testament et qu'il faut que tous les membres de la famille soient là, et qu'apparemment, vu qu'elle est dans le testament, ils ne peuvent pas l'ouvrir sans elle. Donc elle débarque dans une famille au Texas où elle se rend compte que le grand-père qui vient de décéder est milliardaire et que c'est la 8e plus grosse richesse des États-Unis. Et elle se dit mais qu'est-ce que je fous? Elle ne connaît pas cette famille d'Adam d'Inève, elle ne connaît personne et elle se rend compte que c'est une grosse famille et que ce grand-père-là possède 4 petits-fils. Donc on connaît ça avec la princesse de papier, hein, les 4 garçons tous plus beaux les uns que les autres. Donc voilà, il y a le petit, il y a 2 ados grands du même âge qu'elle et il y a un plus grand Nash, de l'âge de sa grande sœur. Elle va se rendre compte qu'elle a hérité de toute la fortune, c'est-à-dire 46 milliards de dollars. Et donc toute sa famille, ses petits-fils, ses filles et tout ça, vont hériter de quelques milliers d'euros, en fait 300 000 je crois, ou 400 000, donc c'est énorme, mais c'est rien comparé à ce qu'il lui a légué, puisqu'il lui a donné toute sa fortune. Et elle va se retrouver propulsée dans cette famille qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qu'elle va se demander mais pourquoi elle a reçu tout l'héritage d'un papy qu'elle ne connaît pas, sauf qu'en fait elle va s'apercevoir que ce papy est féru d'énigmes, et en fait il va donner des lettres à chacun des 4 petits-fils, et à chacun des personnes, et sur sa lettre il y a marqué « Je suis désolée, signé le papy ». C'est un nom compliqué, Taylor, je sais plus comment. Et en fait, elle va s'apercevoir que la maison est truffée d'énigmes, truffée de passages secrets. Et elle va s'apercevoir que ce grand-père-là était vraiment à cheval sur les énigmes. Et en fait, elle va essayer de découvrir pourquoi, comment il la connaissait, pourquoi l'avoir choisi elle, et surtout, il va y avoir aussi le triangle amoureux entre donc les 2 moyens, un qui a le même âge qu'elle et un qui est un peu plus grand qu'elle, avec sa grande sœur et avec aussi le plus vieux. Et en fait voilà, elle va essayer de démêler tous ces énigmes, et c'est vrai que franchement ça se lit à une vitesse, je vous raconte même pas, ça se lit super vite puisque c'est écrit très gros, le tome est plutôt fin, les chapitres font 2-3 pages, donc t'as l'impression d'aller très très vite, et t'as envie de savoir la suite en fait, t'as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui est cette personne pour elle, est-ce que c'est sa fille, est-ce que c'est sa petite fille, est-ce que vraiment elle porte son nom de famille, donc il y a les tests d'ADN, il y a plein de choses, donc là vraiment je peux rien vous dire de plus parce que c'est un roman policier en vrai, donc si je vous en dis plus ça va vraiment tout vous faire foirer, mais franchement je vous le recommande. Il faut savoir que le 2e sort en septembre 2022, j'ai très hâte, donc à la rentrée j'ai très hâte de lire. Apparemment le 2 serait meilleur que le premier, il y en a qui disent que la plume pour un policier, un thriller, c'est pas un thriller, c'est un policier, est assez moyenne. Moi c'est vrai que ce n'est pas mon thème, donc j'ai été très ravie et moi ça me convient très très bien, donc ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, ça m'a sorti des 365 jours et de les autres livres que je me suis mangé avec toujours les mêmes tropes quoi, et je me suis dit mais super, ça me change vraiment, donc je le recommande vraiment à 10 milliards de pourcents, je trouve super. Si vous aimez les triangles amoureux, déjà c'est une trope quand même assez connue, que vous aimez le côté 4 petits-fils hyper connus, si vous aimez le côté je suis pauvre et je deviens super riche, et si vous aimez aussi le côté énigme, policier, choses à résoudre, et franchement ce livre il est super bien, il se lit très rapide pour un débutant ou pour quelqu'un qui veut pas s'embêter, ce n'est pas difficile à comprendre. J'ai hâte de savoir la seconde partie, puisque bien évidemment il y a un plot twist, hein, donc j'ai très hâte de le savoir. Voilà, ça c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai terminé cette semaine, c'est déjà pas mal. Ce que je voulais vous dire c'est que jeudi prochain il n'y aura sûrement pas de vidéo, il y aura une vidéo du coup le dimanche d'après pour toujours ce que j'ai lu ou ce que j'ai terminé cette semaine, mais le dimanche dans 2 semaines, donc pas celui-là, l'autre, il y aura même un vlog sur Montpellier parce que je repars à Montpellier pour voir ma famille, donc mercredi prochain, et j'aurai le temps mercredi, jeudi, vendredi, samedi de vous faire un petit vlog sur Montpellier. J'ai très hâte et je pourrai après en début de semaine, pas cette semaine prochaine mais la semaine d'après, le monter et vous faire une belle vidéo sur ma ville de cœur, parce que je vous l'avais promis et que j'ai vraiment très envie de le faire, mais c'était plus compliqué la dernière fois. J'ai eu des soucis familiaux et j'ai eu beaucoup de travail avec ma compagne, comme je vous l'ai dit, elle a besoin de petites mains pour sa culture d'agricultrice et du coup voilà, donc merci beaucoup
beaucoup d'être toujours autant sur mes vidéos. Merci beaucoup de me suivre. Pour ceux qui laissent toujours des commentaires, énormément de merci, de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Et puis surtout, ça apporte énormément de choses à ma chaîne et de visibilité. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, vous savez, je vous le répète à chaque fois, si vous voulez plus de contenu ou si vous voulez vous savoir un peu plus de ce qui se passe le jour, c'est sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok, sur BookNok, sur Goodreads, donc allez-y, ça me fera un plaisir de vous voir me suivre et qu'on puisse discuter ensemble. Je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à dimanche prochain, donc vous pouvez me suivre ici et je vous fais des énormes bisous. Portez-vous bien, ciao.